bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier look de Une Semaine Une Palette avec la Good Sport de Colourpop ainsi que la Crush on You de Colourpop. J'ai aussi quelques nouveaux produits à essayer, dont ce Ultra Satin Lip de Colourpop qui s'appelle Wish. L'étiquette encore collée par quelqu'un bourré. J'ai un Diamond Crusher qui s'appelle Pink Pearl. J'ai aussi cet highlighter qui s'appelle Molten Peach de Maybelline que j'ai jamais essayé. Et j'ai aussi un bronzer de Becca que j'ai jamais essayé. Preuve à l'appui, il y a encore l'étiquette. Non, ok. Le fail number one. Qui s'appelle Sunrise Waves, qui est le plus froid des deux. J'en avais déjà essayé un, celui-là c'est le second. Avant juste de commencer, je voulais vous faire une petite update sur ce fond de teint qui est en fait, ma foi, très bien. Il part directement dans ma trousse de maquillage, donc pour le moment je ne vais pas le remettre parce que je ne veux pas l'oublier, parce que c'est pour ma trousse de maquillage de voyage. La tenue est vraiment bonne, j'aime beaucoup l'effet glowy que ça donne. Par contre, si vous avez la peau grasse, je ne pense pas que ce soit super adapté parce que ça reste quand même très un peu huileux. Mais si vous avez la peau grasse, ça peut virer à la catastrophe. Je l'ai appliqué avec ce pinceau, cette brosse là. Je pense l'appliquer avec un kabuki, ça serait peut-être mieux. Et puis y aller par étapes. Genre tu laisses sécher un petit peu, t'en mets un petit peu et puis tu remets... parce que c'était pas genre méga couvrant. Mais là où j'ai des petits boutons, des petites taches, ça serait l'idéal. Donc vraiment je trouve ça pratique et de bonne qualité. Donc c'est de Anastasia Beverly Hills. Et c'est ce que je vais apporter en voyage. Donc je n'ai pas mis ça aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai mis, parce que j'ai fini mon fond de teint de Make Up Forever, j'ai mis le No Filter de Colourpop mélangé avec celui que je mets tous les jours, que j'ai un trou de mémoire, le Fit Me de Maybelline. Et je trouve que le combo des deux est de toute beauté. Pourquoi j'ai mélangé les deux? Parce que j'ai pris un fond de teint trop clair chez Colourpop. Donc voilà. Si vous voulez plus de renseignements, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire grandement plaisir de vous répondre. J'ai aussi fini mon concealer, j'ai fini mon crayon à sourcils aujourd'hui, c'est une grande journée. Alors, en ce qui concerne le look, je vais vous approcher déjà premièrement. Je vais primer mes yeux avec la base de Morphe, comme d'hab. Donc j'avais dans la tête un look simple aujourd'hui, oui je te jure. Avec un cut crease et un liner aussi. Suis-moi. J'espère que mon idée va marcher. Ah, j'avais du fond de teint dessus. Je tiens aussi à remercier la nouvelle marraine de cette chaîne, Émilie. Bienvenue dans la famille. Merci beaucoup de ta participation. Si vous voulez faire comme Émilie et sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, 1€ par mois, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Moi ça me permet de vous faire plus de revues et de ne pas prendre de vidéos sponsorisées et ne pas de faire de publicité, juste de la publicité. C'est juste ça. On veut être indépendant et on veut avoir à dire merde si c'est merde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à ça que ça sert. Donc c'est ça. Et écoutez, commençons sur cette note de joie. Je vais prendre donc la palette Good Sport. Alors comme c'est la dernière de cette Une Semaine Une Palette, j'aimerais juste vous dire que j'aurais changé un de ces 3 violets. Je pense que j'aurais changé celui-ci pour un rose. Un rose comme ça genre. Ou un petit peu plus pêche. Je trouve que ça aurait fait bien. Mais bon, c'était ma seule philosophie. C'est de prendre la couleur Flow, qu'on n'a pas beaucoup pris je pense. Et de le mettre sur mon crease en transition. Et comme ça. C'était mon idée numéro 1. Je commence ici. Oh! J'avais oublié à quel point il était pigmenté celui-là. Au moment où je filme cette vidéo est publié le dernier Une Semaine Une Palette avec la 35M de Morphe.
Et à la fin, je vous ai demandé est-ce que c'est toujours un principe qui vous plaît, une semaine une palette, est-ce que c'est toujours le genre de vidéo qui vous tente et que vous aimez regarder. Alors j'ai plusieurs sons de cloche. En fait deux très distincts. Un très positif dans le sens où ça vous inspirait pour tester de nouvelles choses, ce qui est le but. Et l'autre qui était j'aime bien mais le fait de ne pas avoir la même palette ça me rebute un petit peu parce que je ne peux pas suivre en même temps que tout le monde. Je peux comprendre aussi. En même temps la démarche c'était plus et pour utiliser une palette, genre les idées que ça peut donner, mais aussi pour vous aider à créer à la maison. Et une jeune fille parmi vous m'a suggéré si je pouvais faire une semaine une palette, mais avec une palette mystère, donc je dis pas c'est laquelle. Comme ça, ça donne pas envie d'acheter, mais vous pouvez genre comment dire, vous inspirer du truc sans savoir ce que c'est. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Parce que je comprends l'effet de se sentir un petit peu, entre guillemets, rejeté si on n'a pas la palette que tout le monde utilise, mais l'idée c'était de pouvoir faire plusieurs looks avec pendant une semaine. Peu importe la palette, mais bon là, étant donné que, je sais pas, l'idée c'était d'utiliser une palette, premièrement, savoir est-ce que ça va vous plaire de A à Z, est-ce que vous sentez que c'est une palette pour vous ou pas. C'était plus ça l'idée et qu'est-ce qui est possible de faire avec une palette et est-ce que vous aurez besoin d'une autre palette plus tard. C'était un petit peu l'idée. Donc, mais je comprends parfaitement que la sensation de pas faire partie du groupe si vous ne l'avez pas. Donc, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Je vais prendre la couleur High Hopes et je vais blender un petit peu en haut parce que juste ce mauve, ma paupière est un peu trop sèche et du coup ça se voit beaucoup trop que c'est pas bien blendé. Alors je fais le cut crease avec le fond de teint finalement parce que ça a super bien fonctionné et je dirais même que c'est même plus pratique ce fond de teint que le concealer. J'ai l'impression qu'il sèche plus vite. Donc si jamais vous avez ce fond de teint, vous pouvez l'essayer. J'ai vraiment pas eu de problème, ça a séché vite. Je prends le même pinceau et je prends la couleur de highlight Wild Out où j'ai cut creasé. Oh, comme j'ai bien fait. Je pense jamais utiliser les couleurs claires comme ça. So far so good. On est sur une bonne lancée les gars. Ensuite, je voulais prendre le Diamond Crusher et faire un highliner sur tout le tour. Ça va pas apporter une grosse différence je pense de là où vous êtes, mais je pense que ça va apporter de la luminosité, je pense. Pour quelqu'un qui se rapproche ou quand vous allez cligner les yeux ou quelque chose. Bon, ce pinceau était un fail. Je pense que je l'ai utilisé comme 3 fois et il est déjà mort, celui de AOA. Les poils sont en freestyle. Je suis trop triste. Bon, il va falloir absolument que je me trouve un nouveau pinceau eyeliner de qualité. C'est pas Marion Caméléon qui les commande sur Amazon? Faudrait que j'aille garder ces liens. Entre ça et Diamond Crusher qui sèche super vite, je ne suis pas aidée aujourd'hui. Je vais essayer de mettre des faux cils, histoire que quelque chose tourne bien, je sais pas, peut-être aujourd'hui. Je voulais voir ce que ça donnait des faux cils sur une couleur pâle et un make-up assez, je dirais discret, mais c'est pas discret, mais plus soft que d'habitude, moins chargé. Je voulais voir ça, je reviens dans un instant. Est-ce que c'est bien avec des faux cils ou pas? Ou est-ce que c'est too much? Anyways, c'est là pour rester. Je sais pas ce que j'en pense. Je vais prendre... Je pense que je vais prendre la même couleur de highlight et je vais un petit peu
m'occuper de haut de mon... Je vais mettre mon blush. C'est encore un échec. Make a Mauve de Maybelline. Et là je prends un stippling brush. J'adore ce blush, il est génial. Je sais pas s'il existe encore les Master Glaze. Si t'as peur de ton blush, commence par ici. Comme ça tu pourras le blender après si c'est trop. Et si tu commences ici, c'est mort. Ensuite, je prends le highlighter. Parce que je peux. Celui-ci. Je vais en mettre au coin interne de mon œil. Déjà. Je vais prendre Talking Code. Talking Coat. Ah, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends. Je prends ce même highlighter et je vais le mettre ici, dans mon highlight. J'ai pas oublié l'autre. Mais j'aime bien étager. Et là, je passe au Master Glaze. Non, Master Chrome. Alors, je sais pas si c'est trop foncé. Ça va être foncé pour moi, vous pensez, ou pas, en termes de highlighter? On va l'essayer. On va l'essayer. C'est le seul moyen de le savoir. C'est de toute beauté. Non, c'est pas trop foncé. Waouh. Oh non. Mais j'ai mis le highlighter ici. Quel boulet. Bronzer. Le BK. Donc je mélange tout le monde. Il y a peut-être un peu pigmenté. Il est beau. Alors ensuite je vais mettre le Ultra Satin Lip couleur Wish. C'est la collaboration d'Elaila et Colourpop. Bon, j'ai décidé de ranger mon eyeliner. Ça m'énervait trop. Et j'ai mis mon bandeau et voilà. Le look final, c'est ceci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé une semaine palette. Est-ce que vous avez des suggestions? N'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Ça va me faire grandement plaisir de pouvoir y répondre le plus possible. Et je vais cadrer ma caméra. Et je fais ça. On voit plus du tout. Qui suis-je? Ok, j'aimerais savoir aussi quel a été votre look préféré de la semaine. Qu'est-ce que vous allez reproduire et qu'est-ce que vous en avez tiré? Est-ce que vous les voulez ces palettes ou pas? Alors dites-le moi. Moi j'aime beaucoup les deux. En même temps c'est Colourpop donc non, mon avis n'est pas toujours biaisé, mais j'aime beaucoup leur qualité. J'aime beaucoup le mélange de couleurs de cette palette là et franchement c'est magnifique. En ce qui concerne les Super Shock Shadow, si c'est votre première fois, je vous conseille de prendre cette palette. Il y a de tout pour tout le monde dedans. Donc si vous voulez tenter le coup, ben, c'est la palette qu'il vous faut. Dites-moi ce que vous avez préféré. J'ai vraiment hâte d'avoir votre feedback. Et je vous embrasse très très fort. Je vous laisse la playlist complète d'une semaine une palette qu'on a fait avec cette palette, ces deux palettes là ici. Je laisse mon visage juste ici. Parce qu'on se retrouve quand même tout le mois de février horaire régulier, je sais pas où est-ce que ça va être, mais clique sur la cloche, ça va te dire quand est-ce que je vais uploader. C'est au minimum 4 fois par semaine et je remercie toujours mes marraines et mes parrains et Émilie, la nouvelle marraine de cette chaîne, de sponsoriser cette chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.